Alors TP3, second TP sur la manipulation de fichiers. Alors cette fois-ci, on ne va pas travailler avec du texte, mais on va travailler avec une image. Et donc le but du programme va être d'ouvrir le fichier logo.bmp. Le fichier utilisé pour l'exemple est disponible sur cette adresse. Alors ça va pas marcher avec toutes les images, hein. Ça va marcher déjà qu'avec des BMP et encore pas avec tous les BMP, mais ça j'y reviendrai après. Donc si vous voulez être sûr que c'est pas le fichier qui pose problème, utilisez le fichier utilisé pour l'exemple ici. Alors vous avez le fichier ici, à quoi il ressemble, et l'objectif ça va être que votre programme ouvre le fichier, fasse un autre fichier qui contiendra la même image mais avec les couleurs inversées. Et donc, c'est un fichier RGB, donc avec du rouge, du vert et du bleu. Le noir deviendra du blanc. Ou par exemple, si vous êtes à fond en rouge et en vert, vous allez devoir inverser, donc passer à rien en rouge et à fond en bleu, quoi. Donc le rouge et vert, si je dis pas de conneries, ça fait jaune. Donc le jaune devient du bleu. Voilà, et un retournement horizontal, donc les pixels qui se trouvent là-bas vont de l'autre côté et vice-versa, ce qui fait que si vous appliquez ces deux traitements, votre fichier que vous allez créer, qui s'appellera logo2.bmp, devrait du coup ressembler à ce fichier-là. Voilà, et donc algorithmiquement, il faudra ouvrir un fichier, dupliquer son contenu, inverser les couleurs, retourner les pixels, sauvegarder, et bingo. Avant de pouvoir effectuer ça, quelques petites précisions sur le format BMP. Donc le fichier logo BMP n'est pas compressé, donc il ne faut pas le décompresser, ce qui veut dire qu'il est facile à traiter. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce format-là. Les autres formats sont plus complexes. Alors si on va devoir manipuler le fichier en binaire, donc octet par octet. Et si on décortique le fichier logo.bmp, vous avez en position sur le 18e octet, vous avez 4 octets consécutifs qui forment un entier non signé, qui représente le nombre de pixels de largeur de l'image. De mémoire, je crois que c'est 1024. Et vous avez en position 22, donc 4 octets plus loin, également 4 octets qui mis ensemble forment un entier non signé, qui lui c'est la hauteur de l'image en pixels. Il y a besoin de savoir la taille de l'image pour savoir comment on va analyser les pixels, savoir quel pixel se trouve où, dans la zone où il y a les données des pixels. Et justement cette zone où il y a les pixels, on ne connaît pas forcément la position. Pour ça, il faut aller trouver cette information qui se trouve en position 10. Donc en position 10, vous avez de nouveau 4 octets qui représentent un entier non signé, qui donne le numéro de position, boum, à partir de laquelle commencent les pixels de notre image au sein du fichier. Alors attention que ça, c'est valable pour notre fichier logo.bmp. Tous les fichiers BMP, il y a des variantes. Voilà. Si vous voulez le détail de comment faire un truc compatible avec tous les fichiers BMP, sur la page Wikipédia dédiée au format BMP, vous avez le détail complet de ce qu'il y a quoi en position 2, 3, 4, ainsi de suite, dans les fichiers BMP, ce qui vous permettra alors de faire un code compatible avec tous les formats. Mais nous, on va rester, dans le cadre du TP3, sur quelque chose de simple. Si ça marche que pour logo.bmp, c'est très bien. Il nous reste à voir comment sont stockés les pixels dans le fichier, comment est-ce que c'est codé. Alors déjà, le positionnement. Donc le premier pixel dans le fichier, c'est le pixel qui se trouve ici. Dans le cas d'un fichier BMP, on commence par le coin inférieur gauche. Et le dernier sera le coin supérieur droit. Et les pixels, ils sont stockés ligne par ligne. Donc ça, c'est le premier pixel, et puis on avance comme ça, tac, tac, tac. Puis on passe à la ligne supérieure, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier pixel. C'est dans cet ordre-là. Et un pixel, c'est quoi? C'est, dans notre exemple, c'est 24 bits, donc 3 octets. C'est d'abord la composante bleue, puis la composante verte, puis la composante rouge. Donc un octet par composante, 0,00, ça donnera du noir. Et si on est à fond, donc la valeur maximale sur un octet c'est 255. Si vous êtes sur 255, 255 et 255, ça donnera du blanc. Alors je rappelle que notre fichier logo.bmp est en format BGR 24 bits. C'est pas le cas de tous les fichiers BMP. Donc si vous voulez différentes infos, vous pourrez trouver ça sur la page Wikipédia ou ailleurs.
Il nous reste à voir un petit peu comment manipuler les fichiers de façon binaire, ce qu'on n'a pas vu. Donc on travaille octet par octet, et après on passera au corrigé. Nos fichiers devront être ouverts en mode binaire, puisqu'on ne va pas manipuler du texte. Donc ça, on avait vu dans la théorie comment on fait donc avec fstream. Ensuite, quelques petites astuces. L'idée, c'est que vous allez ouvrir votre logo 1 pour créer le logo 2. Et ne modifiez pas le logo 1. L'idée, c'est que vous prenez tout le contenu de logo 1, vous le mettez dans logo 2 et on modifie logo 2. Et donc pour faire ce transfert de données, c'est simple, c'est à l'instruction rdbuf pour read buffer. Donc une fois votre fichier logo 1 ouvert, vous faites ça pour écrire, enfin votre fichier logo 2 doit être ouvert aussi, mais en écriture, et vous savez faire le transfert de données. Ensuite, il va falloir aller modifier les données qu'il y a dans votre fichier logo2.bmp. Pour ça, on va devoir savoir comment on se déplace sur la position, parce qu'on avait vu qu'on devait aller en position X, lire des données. Et pour ça, c'est ça l'instruction. Donc SIG G permet de se déplacer en position X pour aller sur le Xème octet. Et SIG P, lui, c'est pour se déplacer, pour aller en position X sur le Xème octet pour de l'écriture. Donc c'est pas la même instruction. Il y a un curseur de lecture et un curseur d'écriture. Donc si on veut lire une donnée, imaginons je veux lire en entier, parce que ça peut être des types différents, il y a des données au format différent dans le fichier, on travaille en mode binaire, donc je vais imposer comment il interprète les données binaires, et je vais lui dire, moi, les données qu'il y a là, ça sera un nombre entier, que j'appelle Toto. Je choisis la position X avec SIG, et puis je peux faire un read, et je lui donne ici le nom de la variable, et j'oublie pas ici de mettre le type de ma variable. Ça lui permet de savoir size of int, combien d'octets il doit lire. Int, c'est 4 octets. Donc en position X, il va lire 4 octets, et ces 4 octets, il va aller les mettre dans ma variable Toto. Alors la syntaxe ici est dégueulasse, mais c'est comme ça, et je ne vais pas vous l'expliquer. On aura le chapitre sur les pointeurs, donc si ça vous intéresse, une fois que vous aurez vu les pointeurs, revenez sur ce calque, et la syntaxe devrait tout d'un coup être beaucoup plus limpide. Donc là, ici, tout ce qui vous intéresse, c'est le nom de votre fichier, le nom de votre variable et le type de votre variable. Le reste, ça ne change pas. Donc ça, c'est pour la lecture. Pour l'écriture, c'est tout pareil. J'ai une variable Toto, voilà, c'est un float qui vaut 42,5. Je veux aller l'écrire. D'abord, je choisis l'endroit avec SIGP, puis je peux faire le write, et la syntaxe est identique. Donc, j'oublie pas de mettre le bon type ici, qui devra aller à l'adresse que j'ai choisie avec X, écrire 4 octets. Ces 4 octets, ils viennent d'où? Ils viennent de Toto. Voilà, alors petite chose, donc size of, ça on en a parlé, c'est qu'après une lecture-écriture, le curseur de lecture ou d'écriture, il est déplacé automatiquement. Donc imaginons que je vais écrire x il vaut 100, voilà, je vais écrire en position 100, tac tac 100, je vais arriver 4 octets. Si je veux refaire une écriture, mon curseur d'écriture, ça sera déjà positionné en position 104. C'est pareil avec les lectures. Donc automatiquement, il incrémente la position de size of type octet. Voilà, normalement avec tout ça, vous êtes prêt à faire le TP3. Par curiosité, j'ai demandé à ChatGPT comment il ferait le TP3. Et voilà, vous allez voir que le corrigé est vachement plus simple que GPT propose, parce qu'ici on fait un corrigé adapté à notre image qu'un cas particulier. Voilà, ChatGPT, lui, est plus compliqué dans son approche. Donc, commençons. Voilà, donc l'ouverture de nos deux fichiers, donc le logo.bmp, on ouvre en lecture en mode binaire, le logo 2 en écriture en mode binaire. On vérifie qu'il a su ouvrir le fichier logo, on vérifie qu'il a su créer le fichier logo 2, et puis on fait le transfert du contenu de logo 1 dans le fichier logo 2. Bon, première étape, on va dans notre fichier, on va en position 18, et l'objectif va être lire la largeur de notre image, voilà, qu'on stocke dans W. C'est un entier non signé, donc ça fait 4 octets d'espace, donc le curseur va être incrémenté. Après notre lecture, le curseur va passer de 18 à plus 4, donc 22. Ça tombe bien, c'est la position sur laquelle se trouve la hauteur. Donc il n'y a pas besoin de faire un second, SIG G22, on est bon. Donc là, on lit aussi de la hauteur de l'image.
L'idée, ça va être de prendre tous les pixels de l'image et de les stocker dans une matrice. Matrice qu'on crée ici à la ligne 36. Donc je fais un vecteur de vecteur pour être en 2 dimensions. Et chaque case de ma matrice sera un pixel. Un pixel, c'est quoi? C'est une structure que j'ai créée au préalable où j'ai 3 octets. La composante bleue, la composante verte et la composante rouge. Une signette char pour avoir un nombre entier sur 3 octets avec une valeur minimale de 0 et maximale de 255 comme dans notre fichier BMP. Alors notre matrice, on avait besoin de connaître la hauteur et la largeur de l'image justement pour définir la taille de notre matrice qu'on a ici. Donc la première dimension c'est la hauteur et la seconde dimension c'est la largeur. Alors pourquoi ça et pas l'inverse? Parce que c'est vrai qu'on a une image sous les yeux, souvent on travaille en coordonnées x, y, x étant une coordonnée horizontale et y verticale. En fait c'est trompeur dans le sens où en imagerie, je veux dire en termes de données, on travaille ligne par ligne. Donc on va afficher une ligne, puis la ligne suivante, puis la ligne suivante. Ça implique que quand on va boucler, vu qu'on est en 2D, on aura 2 boucles. La boucle externe, ça sera la boucle sur les lignes, comme on travaille ligne par ligne. Donc je arrive sur la ligne 1, et une fois sur la ligne 1, je vais boucler sur toutes les cases horizontales qu'il y a dans ma ligne 1. Donc la boucle des colonnes. C'est pour ça que la première dimension de ma matrice, ça doit être la hauteur, étant donné que je boucle sur les numéros de ligne en boucle externe. Et la seconde dimension, ça sera la largeur. Voilà, donc, et finalement, quand on travaille avec les matrices en mathématiques, c'est IJ, c'est dans cet ordre-là aussi, les coordonnées IJ en maths sur le calcul matriciel, c'est d'abord le numéro de ligne, puis le numéro de colonne. Donc on est raccord avec ça, mais si vous aimez travailler en coordonnées XY, rappelez-vous que c'est l'équivalent de mettre matrice YX au niveau des coordonnées, et nous, mais on va être plus comme le calcul matriciel, on est plus en IJ d'un point de vue raisonnement. Et il nous reste un truc à faire et j'ai oublié, boum, ici. Donc là c'est bon, on a notre dimension, on a créé une matrice, mais on doit savoir où se trouvent les pixels dans l'image. Et pour ça, on va en position 10, extraire les 4 octets qu'il y a là, mettre ça dans un entier, et on sait maintenant où se trouve notre premier pixel dans notre fichier, et on y va avec l'instruction SIGG. Alors dans le code ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire les pixels de l'image et les mettre dans notre matrice. On va inverser la couleur de chaque pixel et on va faire le fameux retournement horizontal. L'idée ici, c'est que les trois sont un peu mélangés en même temps. Donc je vous montre, c'est pour économiser des lignes de code. Donc ici, on a la boucle qu'on boucle H fois, c'est la boucle sur les numéros de ligne. On a ensuite la boucle où on boucle W fois, c'est la boucle sur les numéros de colonne. On a ici comment on fait pour extraire un pixel du fichier. Je rappelle qu'on s'était déjà au préalable placé en position du premier pixel de l'image. Donc quand je vais faire un read, je vais extraire le premier pixel de l'image que je vais placer dans ma matrice en coordonnées 0, 0, vu que je serai à la première itération des deux boucles. Puis à l'itération suivante, ça avancera de 3 pixels. Pixel, c'est quoi? Je rappelle que c'est la structure qui a été créée avec 3 octets, un octet pour le bleu, un pour le vert, un pour le rouge, ce qui correspond à comment sont stockés les pixels dans le fichier logo.bmp. Et donc à chaque fois qu'on va faire read, on va avancer de 3 pixels dans notre image. Je rappelle que ça, c'est valable que sur notre fichier logo.bmp. Pour d'autres images.bmp, ça ne fonctionnera pas forcément car elles ne sont pas toutes stockées avec les pixels de cette façon-là. Bon, tant qu'on est à lire un pixel, tant qu'à faire, on va pouvoir inverser sa couleur. Donc, imaginons que le pixel soit pour sa composante rouge, on est soit à fond, ce soit 255 la couleur, l'inversion, ça doit être 0. Ok. Si maintenant il a juste un petit peu de rouge, tout petit peu de rouge, juste c'est 20, l'inversion, c'est beaucoup de rouge, mais pas le maximum. Un petit peu moins que le maximum. Combien? 20 unités de moins que le maximum, c'est 235. L'inversion de 20 de rouge doit donner 235 de rouge. Bon, vous avez compris le calcul. La valeur rouge définitive de mon pixel, ce sera 255 moins la valeur de rouge que mon pixel avait. Voilà, et ça correspond au calcul qu'on vient de faire. Pareil pour le vert, pareil pour le bleu. On a ici l'inversion des couleurs. Voilà, et donc cette boucle-ci va boucler sur toute une ligne. Donc on va faire toutes les colonnes d'une même ligne. Et puis, tant qu'on est sur une ligne, on va recommencer une boucle. Mais cette fois-ci,
pas pour lire les données ni pour changer les couleurs. Cette fois-ci, c'est pour faire le retournement horizontal de cette même ligne. Donc, le premier pixel, la coordonnée de colonne, c'est 0. Le pixel qui est tout à gauche, au niveau de sa coordonnée en colonne, c'est 0. Et le pixel qui est tout à droite, dans le cas de notre image logo.bmp, sa coordonnée, c'est 1023. Boum. Le pixel en position 0 doit être déplacé et être permuté avec le pixel en position 1023. Le pixel en position 1 doit aller en position 1022 et ainsi de suite. Voilà. Donc, et on aura le pixel en position 511 devra aller en 512 et vice versa. Donc ça, c'est au niveau du centre de l'image. Donc je dois boucler que sur une moitié de largeur, étant donné que je travaille 2 pixels à la fois, je fais une permutation. Donc la boucle ici boucle sur la moitié de la largeur. J'extrais le pixel le plus à gauche au niveau de mon itération, ce qui se passe ici. Je fais une copie de ce pixel. Je calcule en quelle position doit aller ce pixel. Donc la position, c'est le maximum moins 1, parce que le maximum, il y a 1024 pixels de large, mais le pixel le plus éloigné, c'est 1024 moins 1, donc 1023, moins la position auquel je me trouve. Donc sur le premier pixel, sa position c'est 0, donc 1024 moins 1, ça fait 1023, moins 0, 1023, donc il doit aller en position 1023. Donc je prends le pixel qui est en position 1023, je le fous en position 0, et en position 1023, je mets le pixel qui était initialement en position 0. À l'itération d'après, ça sera le pixel en position 1. La position calculée sera 1022. On fait la permutation. Puis position 2, ça sera 1021, permutation, et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à 511 et 512. Voilà, ça va faire le retournement horizontal de notre ligne. Puis on remonte à la ligne là, la ligne suivante. On réextrait tous les pixels de la ligne, inversion des couleurs, retournement horizontal de la ligne, et ainsi de suite. Et à un moment donné, quand on sort, on aura fait notre lecture et traitement de tous les pixels. Sauf que le traitement qu'on a fait, ce sont sur des pixels qui sont en mémoire dans le PC. Maintenant, il faut les mettre dans le fichier logo2. Et pour ça, on va dans logo2, on se met dans la position où les pixels sont censés se trouver. Et on va boucler sur tous ces pixels et faire une écriture pixel après pixel dans le fichier. Il ne reste plus qu'à fermer les fichiers et le programme est terminé. Vous devez alors avoir un fichier logo2.bmp qui se trouve près de votre application qui a cette tronche-là. Alors je rappelle que le code ici, c'est parce que je vois bien les gens d'Ilan et consorts venir me casser les burnes, ça marche que pour cette image-là, peut-être d'autres fichiers BMP, mais pas tous les fichiers BMP. Donc déjà, les BMP se collent ici. On part du principe que la largeur, c'est 1024, c'est une puissance de 2. Il y a des largeurs, si je mets 1023, le code ne marchera pas. Parce qu'il y a des pixels de remplissage et des trucs comme ça. Bref, tous les images BMP ne sont pas forcément en 24 bits. Voilà. Donc ça, ici, ça marche pour cet exemple-ci, pour ce fichier-là. Voilà. Le corrigé est terminé.